En 2005, le Sénégal va stopper l'importation de volailles sur son territoire pour réduire sa dépendance en approvisionnement, mais également pour lutter contre une épidémie de grippe aviaire. Ceci va contribuer au développement de son marché local, mais surtout à la création de plus de 30 000 emplois et à la création d'un chiffre d'affaires annuel de 128 milliards de francs CFA. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment le Sénégal a-t-il réussi cette transition, mais surtout réputée difficile. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur nos continents, c'est que nous n'avons pas d'alternative. On ne produit pas assez localement, donc on importe beaucoup. Aujourd'hui, nos États ont beaucoup de problèmes à remplacer les importations par la production locale sur le marché. Nous allons voir ensemble comment le Sénégal a réussi cette transition. Mais surtout, on va voir ensemble qu'en Afrique, tout n'est qu'une question de volonté et de temps. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Agoudjogbe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant. Sur cette chaîne, je parle de liberté financière et d'entrepreneuriat, principalement vers le continent africain. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. D'ailleurs, sur TV, j'ai écrit un tout petit livret intitulé le MBA de l'investisseur africain. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement. Dedans, tu vas retrouver les compétences et les aptitudes que tu dois développer pour entreprendre sereinement sur le continent africain, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu peux suivre pour entreprendre tes activités sur le continent. Et en bonus, j'ai rajouté 10 idées très rentables que tu peux implémenter si tu débutes tes activités en Afrique. C'est dans la barre de description, c'est totalement gratuit. Tu me dis à quelle adresse mail et je te l'envoie. En début de vidéo, je vous disais que le Sénégal a réussi une transition qui est très difficile, que beaucoup de pays dans la sous-région en souffrent aujourd'hui, qui ont du mal à réussir cette transition comme le Sénégal. Mais vous allez voir que le Sénégal a mis en place 4 principales choses qui ont vraiment réussi. Et c'est vraiment le fruit d'une collaboration entre l'État et le secteur privé. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans la façon dont ils ont approché le sujet, parce que c'est un sujet, ça ne concerne pas que la volaille, ça concerne beaucoup d'autres produits qu'on importe. On a un vrai sujet parce que nos États n'ont pas d'alternative. Aujourd'hui, on importe énormément. On a déjà des gens qui font du lobbying pour importer sur nos continents, sur nos pays. Et c'est compliqué pour nos États parce qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de production locale pour remplacer cette importation-là. Si demain on coupe tout ce monde-là, c'est la population qui sera dans les rues. Donc c'est très complexe, c'est un sujet ultra complexe. C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à ce changement de chiffre qu'a fait le Sénégal à partir de 2005. On va voir ensemble ici, la première chose que le Sénégal a mis en place, c'est l'investissement dans la production locale. Ce qui est intéressant ici, c'est que le Sénégal, ils ont subventionné l'achat du matériel, de produits, mais également, ils ont subventionné la formation des éleveurs. En fait, le Sénégal a pris en compte le fait que ceux qui exportent vers nous ont une production de masse incroyable. Donc, ils ont des techniques qui sont beaucoup plus avancées que des techniques que nous pratiquons localement. Par exemple, si, on va prendre l'exemple du poulet de chair. Si, par exemple, à 30 jours, l'investisseur, je sais pas, brésilien, américain, il arrive à avoir un poulet à 30 jours à 3 kilos et que celui qui est localement à 30 jours, il a à 2 kilos, la compétition n'est pas la même. Et surtout, eux, ils produisent en masse. Pendant que toi, déjà à 30 jours, t'as pas le kilo qu'il a. Et ensuite de cela, il produit beaucoup. Il arrive à une réduction de coût. Donc, même avec l'importation, il arrive sur ton marché beaucoup moins cher que toi. Beaucoup moins cher que toi. Alors ça, on va rajouter tout ce qui est politique de chaîne de froid et compagnie qui ne sont pas toujours respectés. Mais toujours est-il que comment quelqu'un qui produit à des milliers de kilomètres de toi produit mieux que toi. Donc le Sénégal a compris que investir dans du matériel, ça n'est pas suffisant. Il faut aussi investir dans la formation des éleveurs. Comme ça, les éleveurs vont apprendre des nouvelles techniques qu'utilisent les autres pour avoir les mêmes rendements parce que on n'est pas plus bête que les autres. Hein. C'est juste des techniques, hein. C'est des choses qui sont documentées techniquement. C'est des itinéraires que tu suis, tu obtiens un résultat. C'est de la science. C'est de la science. Donc, très important, ils ont d'abord investir dans la production locale. La deuxième chose dans laquelle le Sénégal a beaucoup travaillé, c'est le renforcement de la réglementation. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, ce qui se passait, c'est que on n'avait pas une politique de chaîne de froid très bien ordonnée. Donc, ce qui arrivait sur nos territoires ne sont pas contrôlés. C'est toujours le cas dans certains pays. Hein. On ne contrôle pas vraiment ce qui arrive localement. Donc, face à ça, ils ont durci les réglementations pour que l'importation soit plus complexe pour les autres. Ils ont rajouté de la douane pour les autres, pour comme ça ramène à un équilibre. C'est un risque, parce que si tu fais ça et que localement, tu n'arrives pas à suivre, c'est compliqué. Parce que si tu taxes beaucoup ceux qui sont en train d'exporter vers ton pays et que localement, on n'arrive toujours pas à suivre, c'est compliqué. Mais en tout cas, ils ont réussi
à travailler la réglementation, surtout pour garantir la sécurité des aliments qui allaient arriver chez eux. Dès que tu fais ça, tu fais déjà un gros filtre dans les importations que tu as, mais ensuite, tu deviens exigeant avec la production locale aussi. Bien que la production locale peut ne pas subir tout ce qui est chaîne de froid et compagnie, il y a un travail à faire dessus parce qu'on peut directement avoir du poulet frais et travailler dans des usines et compagnie. C'est très important, la réglementation du pays. Mais c'est toujours un risque. Si tu n'investis pas vraiment dans la formation et dans du matériel, tu ne peux pas durcir ta réglementation parce que si tu durcis ta réglementation, tu vas manquer de produits sur le territoire et tu ne vas pas pouvoir travailler vers ton objectif principal qui est de réduire vraiment ta dépendance en approvisionnement. La troisième chose que le gouvernement sénégalais a mis en place, également avec les partenaires privés localement, ils ont commencé à faire la promotion de la consommation locale. Et c'est ce qu'ont compris les grandes enseignes qui parient désormais sur le Made in Sénégal. Dans les magasins d'Auchan, par exemple, on compte plus de 4130 références de produits locaux. C'est 60% des ventes, fruit d'un partenariat gagnant-gagnant avec plus de 600 producteurs. Ça, c'est hyper important. Quand les consommateurs sénégalais ont commencé à être encouragés à acheter de la volaille locale en mettant en place des campagnes de sensibilisation et des programmes de promotion. Ça, c'est très important. Quand localement vous encouragez à acheter ce qui est local, en fait, vous incitez la population à mettre son argent dans des entrepreneurs locaux. Et quand les entrepreneurs locaux vont gagner de l'argent, ils vont réinvestir localement parce qu'ils travaillent localement. Un entrepreneur, ce qu'il veut faire, c'est agrandir son entreprise, gagner du bénéfice et en fait, essayer d'avoir la sous-région en fait. Mais les autres qui exportent vers vous, ils sont de l'autre côté avec leurs entreprises. Donc, l'argent ressort du pays. Donc ça, c'est très important de comprendre le consommant local. Mais ce qui est bien, c'est qu'on ne fait pas du consommant local pour faire du consommant local. On ne dit pas acheter localement parce que là, il faut soutenir localement. En fait, il faut permettre aux gens aussi d'avoir le moyen d'acheter localement. Et c'est pour ça qu'ils ont subventionné beaucoup le matériel, l'achat des choses et la formation pour qu'on réussisse à produire au même coût, voire un peu plus cher, mais vraiment réduire le coût de la production locale pour pouvoir permettre au panier moyen des habitants de pouvoir accéder à ces prix-là qui ont été créés localement. Donc ça, c'est très important de comprendre la logique qu'il y a eu derrière tout ce que le gouvernement et les partenaires privés ont fait ensemble. Donc le consommation local, oui, mais on le fait quand on peut produire au même coût que ce qui arrive sur le pays. Très complexe, hein? C'est pas quelque chose de si simple qu'on atteint comme ça, mais le Sénégal a réussi ça aujourd'hui. Localement, ils ont créé plusieurs milliardaires en fait avec du poulet juste parce que le marché est là, il y a en demande. Ils ont créé beaucoup de milliardaires et sans investir dedans, on peut pas demander aux gens de consommer local comme ça parce que ton poulet il va coûter peut-être 2500 le kilo et le poulet qui vient des États-Unis va coûter 1000 francs. Faut le dire, hein, les gens localement, ils ont beau vouloir soutenir les entrepreneurs locaux, ils ont pas 2500 à débourser comme ça, ils ont pas ce pouvoir d'achat là. Et tant qu'ils n'ont pas ce pouvoir d'achat là, c'est compliqué. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans cette phase de consommation local qu'ils ont beaucoup travaillé avec des promotions, c'est-à-dire on donne des bons aux gens d'aller consommer localement. Et du coup, au début, on encourage. Je pense qu'au début, il y a beaucoup de pertes. Hein. Le gouvernement a mis beaucoup d'argent. Je pense, je ne sais pas. Et du coup, les gens achètent. Au bout d'un moment, ils sont habitués à acheter localement et c'est fini. Le problème, il est résolu. Je pense aujourd'hui, je n'ai pas les stats exactement, mais ils doivent couvrir quand même plus de 70% du marché hein, localement. Et ça, c'est très important. Faut dire, hein, le Sénégal a réussi, mais plein de pays sont en train de hustle dessus. C'est très difficile de réussir ça. Mais ça ne passe pas sans la volonté et le temps. La volonté du pouvoir politique et des partenaires privés, mais le temps aussi. C'est le temps aussi qui fait ça. Et c'est quelque chose que je tiens à saluer pour le Sénégal. Ils ont réussi cette transition-là et c'est vraiment un exemple à suivre. Donc, pour les secteurs, il faut voir comment on peut réussir une transition pareille. Ce n'est pas quelque chose de simple, mais il faut toujours établir une stratégie de pouvoir sortir de là. La quatrième chose que le gouvernement et les partenaires privés, enfin, c'est plus le gouvernement sénégalais qui a mis en place, c'est que le gouvernement sénégalais a cru en ses entrepreneurs. S'appuyer sur des entrepreneurs locaux qui allaient résoudre ce problème-là. C'est très important. Il y a une crise de confiance entre les entrepreneurs locaux et le pouvoir public. Parce que ce qui se passe en Afrique, c'est qu'on croit que si on crée des entrepreneurs locaux très forts, ils peuvent, avec de l'argent, parce que aujourd'hui en Afrique, quand tu as de l'argent, tu crées un parti politique et tu vas aux élections. C'est pas des partis qui sont comme en Occident, c'est des partis qui datent de plusieurs années, qui ont une idéologie, qui sont véhiculés. On a trop de partis. Donc ça pousse les gouvernements. Il y a une crise de confiance entre les opérateurs économiques
locaux et le pouvoir public. Sauf que c'est les deux qui peuvent travailler main dans la main pour réussir localement, pour que le pays avance. Pour moi, en fait, la confiance que le Sénégal a eu en les partenaires locaux, en les entrepreneurs locaux, c'est primordial. C'est quelque chose, je pense même que ça vient avant tout le reste. D'abord, tu fais confiance aux gens localement, tu te dis, ils peuvent le faire. Ils peuvent remplacer ce qu'on importe aujourd'hui. Et ensuite, tu investis en eux et ensuite, tu les accompagnes dans la promotion. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement sénégalais n'est même plus dans le secteur tant que tel, mais ils ont investi. Maintenant, il y a des partenaires locaux qui ont repris le relais. Il y a des gros maintenant au Sénégal comme Sedima. Donc, c'est ça en fait. C'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on crée vraiment de la richesse, de l'emploi dans un pays. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de cette vidéo. Moi, c'est des choses que j'aime beaucoup faire personnellement. J'aime beaucoup analyser les entreprises, j'aime beaucoup analyser les pays sur comment ils réussissent leur transition, comment ils sont en train d'évoluer. Parce que nos pays évoluent, hein. Beaucoup en Afrique, beaucoup. J'observe beaucoup de pays sur plein de secteurs différents. Les pays évoluent. J'aime beaucoup faire cette analyse-là personnellement. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Je vais continuer à faire des analyses comme ça. Il y a plein de pays qui ont réussi à des endroits bien précisément. Donc, il faut les copier. En tout cas, il faut s'en inspirer pour pouvoir réaliser les mêmes choses dans d'autres pays. Parce que si l'autre l'a fait, c'est qu'on peut tous le faire. Si le Sénégal a réussi ça dans le domaine de la volaille, c'est qu'on peut tous le faire. C'est juste une question de stratégie, de temps, de volonté, tout simplement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un like, mais surtout commentez, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi en bas de la description dans les commentaires. Ciao, ciao et à la prochaine vidéo. Bye bye.